Coucou la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être une story time. Et ouais, là tu dois te dire, la go, ça fait je ne sais combien de temps qu'elle n'a pas filmé. Et là elle revient comme une fleur avec une story time. Je suis vraiment désolée, mes bébés, mes guys, mes gossures, mes gassures, toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké et qui ont partagé. Tout d'abord, je tenais à vous remercier parce que avant que je filme cette vidéo, j'étais à même pas 900 abonnés. Là, je suis aux 1000 abonnés. Je sais qu'il y en a qui ont déjà avancé comparé à moi, mais pour moi, c'est un truc de ouf. Et je souhaitais vous remercier infiniment pour tout ce que vous m'avez apporté, tout le soutien que j'ai pu avoir pendant ce long moment d'absence, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages sur Insta, sur Snap, même sur Twitter pour me dire ouais gros, qu'est-ce que tu fous, ouais, je filme, tu vois. Et je sais que c'est grâce à votre force, grâce à votre amour et à votre soutien que je me suis dit, bon, bah, je vais reprendre ma chaîne YouTube, quoi. Et oui, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, ce n'est pas ma première chaîne, non, ce n'est pas ma première vidéo YouTube. Donc moi, c'est Didi, j'ai 20 ans, et voilà. Avant de commencer la vidéo, je voulais aussi vous souhaiter une très bonne année 2020. J'espère que vous êtes bien rentrés dans votre année, malgré tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, le coronavirus, la mort de Kobe Bryant, la 3e guerre mondiale à cause de Trump. Je vous souhaite vraiment bonheur, longévité, amour, argent, sexe à foison. Non, je rigole. Non, je vous souhaite vraiment le bonheur absolu, tout ce que vous souhaitez, et concrétisez vos projets. Et j'espère que Dieu Tout-Puissant vous rendra 1000 fois meilleur. Franchement, une grosse force. Voilà, une grosse force. Voilà, je vous donne une grosse force. Ok, je l'ai dit 3 fois. Et voilà, sans plus tarder, on va débuter avec la vidéo. Et j'espère que vous me voyez assez bien. Donc on va se détendre, hein. Parce que là, la story d'aujourd'hui, voilà. Franchement, la story d'aujourd'hui, c'est un bail. Mais clairement, là, je vous la raconte même sur le vif. J'ai rien préparé. Donc, je vais vous la raconter. Avant de vous raconter la story time, s'il te plaît, chacal. Là, t'as vu, c'est bon. On a fait les formalités, tout ça. Tu connais. Va me follow sur Insta. Abonne-toi. Active la cloche de notification. Va me follow sur Snap. Va me follow sur Twitter. Je vais vous mettre tous mes réseaux en barre d'infos et là aussi. Je vous laisse vraiment aller vous abonner et je vous laisse aussi activer la cloche de notification, partager et liker, you know. So, la story time d'aujourd'hui va être courte, bref et précise. L'histoire commence il y a 3 ans. Donc voilà, j'avais ma meilleure copine. J'avais plusieurs meilleures copines parce qu'à cette époque-là, j'étais bête. Mais voilà. En tout cas, celle-ci, c'est une copine, franchement, hein, même en faisant la story time, ça me fait rire parce que maintenant, j'en rigole. Mais sur le coup, c'est pas une histoire qui m'a fait vraiment rire parce que c'est une histoire qui m'a quand même pas touchée, même si j'ai été fautive. Mais c'est une histoire qui m'a quand même marquée. Voilà. Donc, cette fille-là, c'était ma meilleure amie. Donc, ça faisait super longtemps qu'on se connaissait. Ça faisait genre déjà 3-4 ans qu'on se connaissait. Donc, faut savoir que moi et cette fille, notre amitié, c'était des bas et des hauts, hein. On était des copines, on était vraiment des copines, mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on a arrêté de se parler. Et là, il y a 3 ans, on a décidé de se reparler, tout ça. Et franchement, sur le coup, on s'était tellement bien expliqué par rapport à tout ce qui s'était passé qu'on avait vraiment dit, genre, voilà, tu vois, là, t'es ma pote, je suis ta pote. Plus de trahison, plus de coups dans le dos, plus rien, tu vois. Genre, voilà. Donc, on a recommencé à se parler, on sortait ensemble et tout. Faut savoir que cette meuf, vraiment, on a vraiment partagé beaucoup de moments ensemble. Pour vous dire, c'est elle qui m'a ramené pour la première fois en Te Bois. Vous voyez, donc franchement, rien que faire la story time et tout, ça me rend nostalgique parce que c'est vraiment une fille que j'ai appréciée dans ma vie. Franchement, elle m'a rendu beaucoup de services. C'est vrai qu'elle avait des mauvais côtés et elle en a toujours, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est une fille en amitié qui est, je pensais en tout cas, loyale, vous voyez. Donc franchement, je vais pas parler que du mal qu'elle m'a fait et le pourquoi du comment. Mais c'est vraiment une fille que j'ai appréciée, bref. Du coup, il y a 3 ans, on a décidé, comme je vous ai dit, de redevenir copine et tout, de tout faire bien et tout, de se reparler comme on devait se reparler, quoi, genre bien. Voilà, donc on était tout le temps ensemble, on s'appelait tout le temps au téléphone, voilà, c'était en mode moi si j'ai une embrouille elle sera là, si elle a une embrouille moi je serai là, voilà, elle me racontait ses histoires sur son ex pardon, moi aussi pareil par rapport à mon ex. Il faut savoir que à cette époque là, elle est sortie avec un gars qui est d'ailleurs connu maintenant, en fait ça a d'abord été mon ex avant que ce soit son mec, vous voyez, mais genre quand je suis sortie avec lui, elle le connaissait pas, enfin bref.
On va dire que c'est un peu l'arroseur arrosé. Sauf que moi, vu que j'avais pas d'affinité plus que ça avec le mec, bon, on va dire que ça m'a pas dérangé qu'elle sorte avec lui dans le sens où, voilà, quoi. C'était pas un ex, genre en mode, waouh, c'est mon ex, quoi. Donc, voilà. Elle a commencé à sortir avec lui, tout ça et tout. Et faut savoir que cette go, elle était vraiment croque de lui. Genre, vraiment, elle était archi amoureuse du gars, tu vois. Donc, elle était chalée du mec et tout. Elle était enlevée de lui, bah, nini, tout ça et tout. Et vas-y, en gros, elle me racontait ses histoires par rapport au bouc. Et moi, le bouc, je le connaissais déjà, parce que j'étais déjà sortie avec lui, entre guillemets, tu vois. Bref, entre-temps et tout, dans ma vie, c'est passé pas mal de choses qui ont fait que, voilà, il est arrivé un moment, ma vie, c'était vraiment la merde, c'est la catastrophe, tu vois, genre en mode... Vraiment, c'était pas... Quand je dis la catastrophe, c'était pas en mode je foutais la merde ou quoi. C'était qui... C'est passé un événement, en fait, qui a fait que... dans ma vie, c'était devenu genre la merde. Du coup, j'ai dû quitter ma ville et j'ai dû déménager genre pendant 1 ou 2 mois à côté. Voilà. Et c'est vrai qu'à cette période-là, j'avais une autre meilleure amie. Et elle aussi, je la considérais vraiment comme ma sœur et tout. C'était vraiment genre ma gossure, mais... elle me manque pas du tout, j'en ai rien à foutre de sa vie carrément. Et bref, en gros, on va appeler les deux filles Koussi Koussa. Koussi, c'est celle avec qui s'est passé le truc de son ex et tout. Et Koussa, c'est l'autre mec là qui sert à rien dans l'histoire. Bref, et en gros, pendant la période où j'étais vraiment pas bien, et ben Koussa, elle m'avait rien envoyé, tu vois. Genre, pas de message, rien et tout. Et Koussi, elle était vraiment là pour moi, genre je lui disais par exemple ma mère elle me répond pas au téléphone, est-ce que tu peux passer chez moi pour aller vérifier si ma mère elle va bien et tout. Elle le faisait, franchement rien que d'en parler ça me touche parce que c'était vraiment ma gossure, mais vraiment c'était archi ma gossure et tout. Mais bref, c'était l'âge, bref, on était des gamines, je pense que maintenant on a grandi toutes les deux et tout, mais voilà, franchement c'est dommage ce qui s'est passé entre nous. Bref, du coup, pour vous faire comprendre qu'elle a vraiment été là pendant la période où j'étais pas bien du tout, et Koussa, rien du tout. Un jour comme ça, pendant que j'étais plus dans ma ville et tout, je me connecte sur le téléphone d'une go avec qui j'étais et tout. Je vais sur Snap et je vois que Koussi et Koussa, elles ont bougé en soirée. Alors qu'à la base, elles sont pas copines, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont pas copines et tout. Après, elles ont des copines, des potes en commun, mais genre... je vois qu'elles ont bougé en soirée et tout. Et à la base, Koussa, elle était plus sur Lyon à cette période-là. Ce qui veut dire que quand elle venait à Lyon, elle était censée me prévenir que... Genre, elle est à Lyon, tu vois. Enfin, moi, j'envoie un message à Koussi et tout. Je lui dis, wesh, Koussi, c'est comment tout ça et tout. Là, je vois que vous êtes en soirée, tout ça. Wesh, c'est quoi les bails? Du coup, elle m'appelle, tout ça et tout. Elle me dit, ouais, mais non, on a bougé comme ça et tout. C'est parce que les gars avec qui on était, ils avaient besoin de go pour rentrer en te bois, tout ça et tout. Et vas-y, elle était là. Mais on a passé notre soirée tranquille et tout. Franchement, j'ai fait connaissance avec elle et tout. Bon délire, tout ça, nanana. Je comprends pourquoi c'est ta pote. Ok. Je lui dis, t'es avec elle là? Elle me dit, ouais, bah vas-y, passe-la moi. Elle me passe Koussa et tout. Je lui dis, ouais, et tout, ça va et tout. Ouais, tranquille et toi et tout. Déjà, quand elle me répond froidement. Je lui dis, ouais, et tout. Ben, franchement, je suis déçue un peu parce que là, je vois que tu bouges en soirée, t'es à Lyon, tu m'as pas prévenu. Alors que voilà, dans ma vie, c'est passé grave des trucs. Et je pensais que t'allais prendre le temps de m'appeler pour savoir comment je vais, tu vois. Non, mais je sais pas, j'ai pas fait attention et tout. Là, c'est juste pour la soirée, on s'est capté. Non. Ok, bah vas-y, tranquille. Bref. Raccroche le téléphone et tout. Entre temps, moi je suis rentrée sur Lyon. Quand je suis rentrée sur Lyon et tout, on s'est capté à 3 et c'était quelques jours avant le ramadan. Il faut savoir que les deux elles sont musulmanes. C'était quelques jours avant le ramadan et tout. Donc je capte aussi ça et tout. Bon délire, on se retrouve à 3, c'était l'été et tout. On va capter leurs potes et tout, qu'elles avaient en commun et tout. Non, bon délire. Mais déjà, quand je me suis retrouvée avec elles ce jour-là, je sais pas pourquoi, mais déjà j'ai senti une atmosphère en mode, genre elles étaient archi proches. Et moi, j'étais sur le côté, alors qu'à la base, les deux, c'est mes potes. Et elles sont pas potes à la base, tu vois. Genre à la base. Et vas-y, je me suis dit, vas-y, au calme, tout ça et tout, tranquille, tu vois. Bref. De là, on passe la journée et tout, on se tape des bars, tout ça et tout. Je vois que... En plus, le pire, c'était quoi? C'était qu'à la base, moi, j'avais rejoint Koussa, tu vois. À la base des bases. Vu que j'avais dit à Koussa et tout, que j'étais déçue et tout, elle m'a dit, bah vas-y, la prochaine fois que je reviens à Lyon, tout ça, je t'envoie un message, c'est ce qu'elle a fait. Et on va se capter tout ça. Donc on s'est capté, on a pris un snap et de là, Koussi, elle m'appelle. Ouais, tout avec Koussa et tout, nanana, bah vas-y, je vous rejoins. Ok, bah de là, on s'est capté. Comme je vous ai dit, on a passé la journée à 3. Mais bref, l'ambiance archi chelou. Quand je suis rentrée le soir, tout ça, vu que c'était la veille ou 2 jours avant le ramadan, je savais que pendant le ramadan, on n'allait plus trop se voir. Du coup, je leur ai envoyé un message, tout ça, j'aurais dit, bah vas-y, les filles et tout, passez un bon ramadan et tout. Pensez quand même à m'appeler, à venir me voir et tout, nanana. Et blablabli, et blablabla, et nanani, et nanana. Bref, le ramadan, il a commencé. Et pendant toute la période du ramadan, j'ai eu 0 nouvelles. 0 nouvelles. Elle m'envoyait plus de messages.
ni Koussi, ni Koussa, aucune des deux, rien du tout. Aucune des deux m'a envoyé des messages, rien. Du coup, je me suis dit, wesh, c'est bizarre un peu, wesh, qu'est-ce qui se passe? De là, bah en fait, j'avais compris qu'elles étaient devenues archi proches et qu'elles ont décidé de me mettre sur le déco, tu vois. Et voilà, et entre-temps, ben, après le ramadan, ben, Koussi, elle m'a appelé pour s'excuser et tout, pour me dire, ouais, je suis désolée et tout, nanana. Mais en fait, ces excuses n'ont été que du vent parce qu'elle a continué à traîner avec Koussa, étant donné que je lui avais dit que non, en fait, tu vois, genre votre relation, elle me dérange, clairement, parce que vous avez décidé de me mettre sur le côté, alors qu'à la base, toi, t'es ma meilleure pote, elle, c'est ma pote, tu vois, et flemme, t'as vu? Elle m'a dit non, mais je te comprends, je vais arrêter de parler avec elle, on a bien vu. Et elles ont continué à se parler et tout. Et le pire, c'est que quand elles ont continué à se parler, il y a des gens qui venaient me voir pour me dire, Koussi et Koussa, qu'elles te finissent. Tu vois, genre quand elles se retrouvent à deux, elles te terminent comme pas possible. Tu vois, genre elles parlent sur toi et tout, elles déclarent ta vie, là où t'habites, qu'est-ce qui s'est passé, nanana, et ceci et cela. Elles parlent même de ton ex et tout. Enfin bref, en gros, c'était grave des vieilles meufs. Genre elles ont décidé de devenir potes sur mon dos. Et Crary, genre ça parlait sur moi et tout. Enfin bref, ok. De là, le temps il passe et tout. Moi, je continue ma vie et tout. Sachant qu'en plus, la période où genre Koussi, elle m'avait appelé pour s'excuser, et ben moi, je m'étais battue avec Koussa. Voilà. On s'était croisés en ville et tout. Et bref, on s'était battus. Mais bref, ça faisait pitié. Ouais, je suis une fou. J'avoue, ce jour-là, franchement, j'avais grave abusé. Mais faut me comprendre, j'avais grave le seum. Et en plus, ça tombait pile poil à la période où genre, j'étais vraiment, mais vraiment pas bien dans ma vie. Franchement, c'était le mauvais moment. Tu vois, genre, c'était la mauvaise période où il fallait faire ça. Et bref, elles sont devenues copines. Et comme je vous ai dit, elles ont fait que de me finir. Elles faisaient des soirées ensemble. Elles traînaient ensemble. Elles étaient tout le temps ensemble. Mais même à l'heure où je vous parle, elles sont encore copines. Ouais, c'est pour vous dire, bah, au final, tant mieux pour elles, tu vois. Genre, au moins, elles m'ont pas planté ce couteau dans le dos là pour ne rien faire après. Mais franchement, sur le coup, ça m'a fait tellement mal au cœur. Mais genre, tellement mal au cœur. Que franchement j'avais trop la haine. Bref, là sur Instagram un soir, sachant qu'en plus le compte que j'avais c'est genre un nouveau compte, vous voyez ce que je veux dire, c'est genre un nouveau compte, je vois l'ex de la Gola, il est grave connu, on va l'appeler Blédilet, voilà. Non pas Blédilet, chacal. Allez, on va l'appeler Blédilet, allez. Blédilet, je vois il vient me follow. Et Blédilet c'est l'ex à Koussi qui a d'abord été mon ex quelques années auparavant. Il me follow tout ça sur Instagram, je l'accepte sans commencer à parler. Et ça s'est fait archi vite. On a parlé genre 3 secondes et demie. Ça va, tu vas bien, les formalités. Ok, bah vas-y, dimanche, on se voit. Ok. Moi, dans ma tête, je me suis dit, wesh, Koussi, c'est une go quand même. Voilà, tu vois. Mais vas-y, sur le coup, je me suis dit, je me suis trop privée pour des gens qui ne me sont pas privés pour moi. Elle a vraiment pas hésité à me faire comprendre clairement que c'était une vieille meuf. Donc voilà, moi, je vais pas me gêner. Et puis... Enfin, faut savoir qu'il y a 3 ans, j'avais genre... Bah, j'étais jeune, hein, je devais avoir 16-17 ans. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais aller capter le boug et on va voir ce qui va se passer. De là, dimanche et tout, je vais capter le boug, tout ça, non, on se pose, on commence à parler, tout ça, non. Et bien, le sujet Koussi. Il me dit, ouais, mais je sais que Koussi, vous étiez archi pote et tout. Elle m'a expliqué que vous vous parliez plus et tout, nanana. Mais de toute façon, moi, cette meuf, c'est mort et tout, c'est trop une vieille meuf, je vais plus parler. Vas-y, j'ai appris trop de trucs sur elle et tout, nanana. Enfin bref, il commence à me raconter que voilà, il est déçu parce que elle lui a montré une image qui n'était pas la bonne, tu vois, que clairement, il avait appris des trucs sur elle et tout. Et moi, j'ai fait quoi? Bah, j'en ai profité pour dire ce que je savais, tu vois. Mais vraiment, sur le coup, c'était vraiment pas prévu. Franchement, même si je sais que vous n'allez pas me croire, mais sur le coup, c'était archi pas prévu. J'ai vraiment parlé avec la haine, tu vois. Et carrément, je me souviens, quand j'ai fini de déballer mon sac, il m'a dit, mais ça se voit quand tu m'as confié tout ça, ça se voit que t'avais grave la haine contre elle. Tu vois, genre en mode, mais j'avais vraiment trop la haine. Franchement, j'avais trop la haine. Et je me suis lâchée, tu vois. J'ai dit, ouais, moi je sais que si, moi je sais que ça, que comme ci, que comme ça, que nanana. Et franchement, je me suis confiée, tu vois, clairement et tout. Et après de là et tout, bah le mec il m'a guélant, tu vois, genre c'est guélant, tout ça, nanana. Donc on était genre officiellement en couple, tu vois. Mais franchement, sur le coup, j'étais j'étais partagée. J'étais dans l'optique de, ouais, je suis en couple. Mais ouais, je suis en couple pour lui foutre la mort. Parce que je savais qu'elle allait finir par la prendre. Parce que le mec, il a tellement une grosse bouche. Il est tellement un putain de papato que... Impossible qu'il ferme sa gueule lui aussi, tu vois. Bref, de là et tout, quelques jours après le date, genre lundi. C'était même pas quelques jours, c'était lundi. Lundi, je vais en cours et tout. Et faut savoir que moi, pour aller en cours, je prenais le train. Donc je monte dans le train et tout. Nanana.
Je reçois un appel d'une ancienne pote à moi, enfin, d'une pote à moi, enfin, ouais. Elle m'appelle, elle me dit, ouais, et tout, Koussi, elle m'a dit de t'appeler et tout pour te dire qu'elle allait niquer ta race, qu'elle savait que t'étais partie boire blé gilet et que tu lui avais raconté sa vie et tout. Elle sait que c'est toi. Elle sait que tu sors avec blé gilet. Et tellement elle a le seum, elle est venue me répéter des trucs que t'aurais dit sur moi. Tu vois. Ça fait, moi, je commence à sentir la patate, tu vois. Je me dis, ah ouais, là, quand même, c'est chaud, tu vois. Ça commence à se transformer en bon truc des jeunes, tu vois. Ça fait, je lui dis, ouais, tout, t'as répété quoi? Ouais, elle m'a dit que t'avais dit ça sur moi et tout. Déjà, elle, je lui fais comprendre que, gros, si tu veux la croire, tu la crois. Personnellement, je sais que j'avais rien dit, donc je m'en fous, tu vois. Et je lui dis, ouais, ok, bah vas-y, vas-y, tranquille. Je raccroche, j'appelle Blé Gilet. Ouais, Blé Gilet, c'est comment et tout, parce que là, Koussi, elle a appelé une autre pote à moi pour lui dire qu'elle est au courant que on s'était vu et qu'apparemment, toi, t'aurais répété tout ce que je t'ai dit. Ouais, mais non, moi, j'ai rien dit, nanani, nanana, moi, j'ai pas parlé, je sais pas quoi, mais vas-y et tout. Mais je sentais que dans sa voix, lui aussi, c'était bizarre. Ça se voyait qu'il avait parlé, mais qu'il voulait pas assumer qu'il avait parlé. Ça a fait, je lui dis, ouais, mais comme c'est et tout, Koussi, je la connais, tu vois, Koussi, c'est une go qui tape et tout. Franchement, moi, j'ai pas l'habitude d'avoir peur des gens, mais je me suis dit, Koussi, je la connais. C'est tellement une go qui tape que là, tellement je suis en tort, je vais être obligée de me laisser faire, en fait, tu vois. Donc, j'avais chaud un peu. Je lui dis, ouais, mais Koussi et tout, tu la connais, tout ça, c'est grave une meuf violente et tout. Moi, j'ai pas envie de me faire taper et tout, nanana. Il me dit, bah, vas-y, tu sais quoi, on va l'appeler en conférence et je vais lui dire qu'elle te touche pas. Vous savez, c'est ce qu'il fait et tout. Il l'appelle, ils sont en conférence, il lui dit ouais et tout, moi je t'appelle juste pour te dire que tu touches pas à Shandy, si tu touches Shandy je vais te niquer ta race, et tout, nanana et tout. Il lui a fait jurer la mec et le Coran, elle a juré la mec et le Coran qu'elle allait pas me toucher. Et moi je me suis dit bah c'est bon, tu vois, genre... Mais en fait, même si sur le coup je réalisais pas ce que je venais de créer, parce que je venais de créer quelque chose de mauvais, tu vois, je me suis dit, voilà quoi, enfin... Pendant un quart de seconde, je me suis mise à sa place et je me suis dit, ah ouais, là, pour elle, ça doit être un que truc. Ça doit être un vrai bail. Et en plus, connaissant le bouc, comment il parle archi mal avec sa bouche, il a dû, excusez-moi, archi mal lui parler, tu vois. Genre, quand il a appris tout ce que je lui avais confié sur elle, il a dû l'appeler et la poudrer, genre en mode... Ça fait, en rentrant des cours et tout, je l'appelle et... Elle répond, elle dit, allô, c'est qui? Je dis, ouais, c'est Shandy. Elle me dit, vas-y, parle pas avec moi. Et elle raccroche. Ça fait, je la rappelle et tout. Elle me dit, parle pas avec moi parce que je vais te tuer. Parle pas avec moi. Et elle raccroche. Ok. Du coup, de là et tout, je reçois des appels de plein de gens et tout qui disent, ouais, t'as fait quoi, Koussi? Qu'elle est vénère et tout, carrément sur Snap. Elle a dit, ouais, trouvez-moi Shandy, je vais lui niquer sa mère et tout. Enfin, pardon pour le langage, vraiment, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'elle parlait, donc voilà, je peux pas faire autrement. Mais en gros, voilà quoi, genre, elle voulait me frapper, clairement. Et du coup, moi, j'appelle Blé Gilet, je lui dis, ouais, mais elle continue, tout ça et tout, nanana. Et là, je comprends que, ouais, la patate, là, elle est bien bonne. T'as capté? Genre là, le queutru, il est bien bon. Et tu connais. Là, et tout le temps, il passe et tout. Ça faisait genre 2-3 semaines que l'histoire, elle était passée et tout ça. Et vas-y, moi et Blé Gilet, bah, on était ensemble. Mais vas-y, frère. Oulé, c'est bon. Voilà, au bout d'un moment, ça a fini par me saouler. Et vas-y, nique sa mère. Tu vois, genre, ciao. Donc, on a fini par ne plus être ensemble et tout. Soit un mois après tout ça et tout. Je reçois l'appel d'une ancienne pote, d'un ancien truc comme ça qui a fait partie de ma vie à une période. Et elle dit à une petite à moi comme ça, ouais, tout, s'il te plaît, dis-lui, elle m'appelle, tout ça, parce que j'aurais besoin de parler avec elle. Ça fait, moi, je l'appelle, tout ça et tout, et on commence à parler. Elle me dit, ouais, et tout, moi, je t'appelle parce que je voudrais m'expliquer et tout, nanana, je sais pas quoi, elle commence à me raconter sa vie, tout ça et tout. Et vient le sujet Koussi, Koussa et Blé Gilet. Tu vois, donc on commence à parler et tout. Et je commence à m'expliquer avec elle et tout. Mais en fait, elle m'enregistrait. La go était en train de m'enregistrer pendant qu'elle parlait. Tu vois, avec moi, elle enregistrait l'appel et tout. Comme moi, j'ai parlé. En plus, faut voir comment je parlais. Ouais, je suis vraiment trop bête à cette époque. Ouais, ouais, en plus comme ça et tout. Je sais pas quoi. Bref. Quelques heures après, je reçois un appel de Koussi. J'étais en ne pas déranger, j'étais avec une autre pote à moi et tout. Je reçois un appel de Koussi, je rappelle. Quand je réponds, elle me dit, oh, t'es où, sale bip? Je vais te niquer ta bip.
viens tout de suite, nanana, t'es où, je vais te niquer ta bip. Et moi, je l'écoute au téléphone et elle crie de ouf, tu vois, ça fait, moi, j'étais en ville et je lui dis, wesh, arrête de crier, gros, moi, je t'entends pas. Elle me dit, ferme ta bip, je vais te niquer ta bip, t'es où, sale bip? Nanana, tu veux parler sur moi? Et bah, vas-y, dis-moi, t'es où tout de suite, je vais te tuer, nanana. Ça fait, moi et ma pote, là, avec qui j'étais, nous, on est en train de se rendre à un... Je sais pas comment on appelle ça, là. Genre, c'est une fête foraine qui se passe à une période de Lyon. On allait à la Vogue, voilà, on allait à la Vogue. Je lui dis, ouais, et tout, moi, je suis en ville, tu vois, genre, en mode, j'ai pas ton temps, t'as capté, en plus, on était avec le fils de ma pote. Je dis, moi, j'ai pas ton temps, tu vois, genre, fais ce que t'as à faire, gros. T'es où, et tout, nanana. Et je lui raccrochonnais. Et elle fait que m'appeler. Ça a fait, un moment, elle m'appelle et tout, et ma pote, elle prend le téléphone. Elle dit, ouais, allô, c'est qui, là? Elle dit, ouais, et tout, vous êtes où? Je sais pas quoi, ma pote, elle dit, vas-y, tu sais quoi, vas-y, viens à la Vogue. Vas-y, viens à la Vogue, c'est bon, rejoins-nous à la Vogue, on arrive. Ça a fait, moi, je dis à ma pote, mais wesh, on est avec le petit, tout ça et tout, vas-y, flemme, tu vois, genre, on va pas se battre devant le petit. Elle me dit, vas-y, tranquille, personne va te toucher, moi, je suis là et tout, nanana. Dis-lui qu'elle vienne à la Vogue. Ok, on arrive à la Vogue, tout ça et tout. Et franchement, je vous dis la vérité, je voulais grave esquive. Non, la vie. Je voulais grave esquive. Ça fait, quand je suis arrivée à la Vogue, elle m'a appelé. En mode, elle m'a appelé pour me dire, ouais, j'étais vers où? Et moi, je répondais pas hôtel. À un moment, on se dirige vers une attraction et tout. Et genre, ma pote a été montée dans l'attraction avec un autre pote à nous. Et genre, parce que notre pote à nous, en gros, on devait rejoindre un autre pote à nous qui nous avait invités à la Vogue. On était avec le pote et tout. Et là, pendant que je tenais le petit et qu'on était avec le pote, je me retourne, je vois 3 go. Donc, je vois Koussa et une autre meuf comme ça qui était aussi ma pote. En gros, si vous comprenez bien le délire, c'est que toutes les meufs qui ne m'aimaient pas, enfin toutes les meufs qui étaient à la base mes potes et qui ont arrêté d'être mes potes, elles sont toutes venues potes contre moi. Mais ça faisait trop pitié. Genre, je sais pas, elles se sont dit peut-être leur amitié elle allait durer archi longtemps, mais ça faisait trop pitié, genre. Bref, elles sont arrivées à 3 et quand je me suis retournée, elle m'a dit, vas-y, viens. Ça fait, bah, dans ma tête, je me suis dit, bah là, t'es obligé en fait d'assumer, tu vois, t'as pas le choix, gros. C'est soit tu te la fous, soit tu te la fous pas, soit vous vous expliquez, soit vous vous expliquez pas. Mais en tout cas, là, dans tous les cas, t'es obligé d'assumer ce qui se passe. Du coup, on va derrière et tout, nanana. Et de là, ça commence à faire mon procès, tout ça, tout, nanana. Ça commence à faire mon procès et tout, Bref, à un moment, les 3 étaient en train de parler. J'ai dit, non, mais en fait, moi, je parle avec Koussa. Enfin, je parle avec Koussi, pardon. Je parle avec Koussi, je parle pas avec vous toutes, en fait. Donc, restez à votre place. Parlez pas avec moi, chill. Ça fait Koussi et tout, elle commence à m'expliquer son point de vue, elle commence à me dire non, je sais pas quoi. Et franchement, sur le coup, au tout début, je voulais pas assumer que c'était moi qui avais dit les bails, tu vois. Franchement, j'étais grave une bouffonne, wesh. Je voulais pas assumer que c'était moi qui avais dit les bails, tu vois. Ça fait, je commence à mentir, tout ça et tout. Je lui dis non, c'est pas moi, il l'a su tout seul. Moi, j'ai fait que confirmer les choses et tout. C'est pas moi qui lui a déclaré ci ou ça. Elle me dit gros, je sais que c'est toi. Je lui dis non, mais c'est pas moi. Et de là et tout, à un moment, elle me dit quoi? T'es une meuf, Starfallah. Elle se met accroupie, elle me regarde droit dans les yeux et c'est là que ça m'a fait trop mal au cœur. Elle me dit quoi? Je sais que j'ai pas fait les choses bien et tout, que je t'ai lâché à une période de ta vie où il fallait pas que je te lâche. Je sais que voilà et tout, le fait que j'ai commencé à parler avec Koussa et tout, ça t'a fait mal au cœur et on n'aurait pas dû faire ça. Mais je pensais pas que ça t'avait fait mal au cœur au point où toi tu pouvais me faire ça derrière. Et là, je vous jure, quand elle m'a dit ça, rien que d'en parler, mon cœur, il s'est brisé. Je me suis dit, ah ouais, chacal, là, t'as fait un que truc. Non, t'aurais pas dû faire ça, wesh. Ça se fait pas, wesh. Elle me dit ça et tout. Elle me dit, bref, de toute façon, tu sais quoi, tu veux pas assumer. Moi, j'ai rien à dire. Vas-y, venez, on se barre et tout. Elle veut pas assumer, c'est pas grave. Vas-y. Ça fait quand elle commence à partir et tout, je lui dis, bon, l'histoire, elle est terminée, oui ou non? Elle me dit, ouais, si tu parles pas, l'histoire, elle est terminée. Je dis, ok, bah vas-y, tranquille, ciao, tu vois. De là, elle est rentrée et tout. Et vas-y, le lendemain, j'ai raconté à mes potes du lycée, tu vois. J'aurais dit, ouais, tout ça s'est passé comme ci, comme ça et tout, nanana. Et franchement, ça m'avait fait trop mal au cœur et tout. Ça fait, en rentrant, je lui ai envoyé un roman comme ça. Et je sais pas si ce roman, elle l'avait lu parce que je sais qu'elle avait bloqué mon livre. Mais du coup, je lui ai envoyé un roman comme ça et tout. Où dans le roman, j'ai assumé, où je lui ai dit, ouais,
c'est moi qui ai dit et tout. Franchement, je suis désolée, je te demande pardon et tout. J'aurais jamais dû faire ça. Mais sur le coup, j'avais tellement le seum et c'était tellement pas prévu en fait que j'ai profité de l'occasion et je me suis lâchée. Et clairement, je l'ai fait pour te piquer et tout. Donc, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait et tout. Et l'histoire s'est terminée comme ça. Et depuis, bah là, ça va faire 3 ans qu'on se parle plus du tout. Carrément, quand on se croise dans la rue, c'est qu'on se regarde de travers. Enfin, elle me regarde de travers. Moi, je suis plutôt dans le mood où je m'en bats les couilles, clairement. Mais genre, voilà, c'est trop dommage. Enfin, je regrette pas. Hein. Moi, ma vie depuis, elle a avancé. J'en ai rien à foutre. Mais voilà, juste pour dire, il n'y a pas de conclusion. À part que, wesh, faites pas comme moi. Faites pas comme moi. Et choisissez bien vos copines. Autant pour moi, autant pour elle. Franchement, il y a eu des torts. Voilà, des deux côtés. Mais choisissez vraiment vos copines. Et voilà. En tout cas, ça m'a fait archi bizarre de filmer. Vraiment. En plus, une story time, genre ça me faisait tellement longtemps. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle a été drôle parce que moi franchement elle me fait archi rire. Sachant qu'en plus le boug en question il est grave connu maintenant. Archi connu genre, archi connu. Et voilà, donc abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux parce que ça c'est le plus mieux, vraiment, c'est le plus important. Commentez, fallait me follow sur mes réseaux, je vais le répéter je sais pas combien de fois et on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.